Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 9 au 15 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, à côté de moi le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un petit mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bien, amis vierges, je vous rappelle que c'est du général, ça ne peut pas donc parler à toutes les petites viergouilles. Et puis, si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, financier, relationnel. Bon, allez, vas-y. Oui, je vais prendre mes cachetons, t'inquiète. Vas-y, c'est quoi là le délire? Oui, voilà, on va voir un peu vos énergies du moment, comme d'habitude, pour voir un peu où vous en êtes. Et puis après, nous allons voguer vers cette semaine ensemble pour voir ce qui vous attend. Oui, je suis un poète. Allez, parti. Que vont vivre... quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Allez, hop là, comme ça, voilà. On y va. Que vont vivre, quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Nous commençons avec une belle dame de bâton, accompagnée d'un vilain 10 d'épée inversé. Bon. Dame de bâton, 10 d'épée inversée. Les lions étaient également dans ces énergies avec la 10 d'épée inversée. Bon, on vous dit qu'il y a une passion, là, il y a quelque chose, une personne qui vous passionne, qui vous motive, qui vous... le truc, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire ou à passer à autre chose, puisque là, on parle bien d'une fin avec la 10 d'épée inversée. Hein. Il y a eu une rupture, il y a eu la fin, alors là, la fin d'une situation. Moi, je vois plus la fin d'une relation avec une personne, puisqu'on a une tête là, donc on vous parle d'une personne ou le fait d'éprouver de la passion. Alors, ça peut éventuellement être pour un travail, pour un bien, pour ce que vous voulez. Moi, je sais pas, je ressens plus le côté relationnel ici, les vierges. Bon, vous l'adaptez à votre vie. Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais vous êtes passé avec cette 10 d'épée inversée, les vierges, par une rupture. La 10 d'épée peut également parler de renouveau. Alors j'ai l'impression que vous voulez du renouveau avec quelqu'un. Mais il y a surtout l'idée avec un 10 d'épée inversée, c'est de ne pas accepter la fin de quelque chose. La fin d'un travail, la fin d'un projet qui vous tenait à cœur ou la fin d'une relation, en tous les cas, vous n'acceptez pas la fin, vous êtes toujours dans cette passion vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ce travail, de ce projet, de cette personne. On voit bien qu'avec cette dame d'épée, il y a beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, et vous n'arrivez pas à lâcher, quoi. Derrière, nous avons 6 de bâton, 7 d'épée, il y a eu de la trahison dans l'air, monsieur dame. Il y a eu de la trahison, des mensonges avec cette... Ou alors on parle simplement d'une personne assez tactique, vous voyez. Un joueur d'échecs, là, il est très tactique. Et avec c'est marrant parce qu'avec cette 6 de bâton, moi j'ai l'impression que vous voulez la victoire sur ce qui s'est passé entre vous et cette personne ou ce qui s'est passé dans la situation là. Mais il y a une situation qui ne s'est pas passée de façon très honnête avec cette 7 d'épée là. Hein. Est-ce que c'est vous qui vous mentiez à vous-même? Ça peut être ça une 7 d'épée. Hein. On peut se mentir à soi, hein. C'est pas forcément les autres. Hein. Bon, vu la situation avec la 10 d'épée inversée, l'idée que j'ai avec cette 6 de bâton et cette 7 d'épée, c'est que vous voulez surtout avoir le dessus sur une situation dans laquelle il y a eu des mensonges, voire de la trahison au pire. Mais quelque chose en fait dont vous n'acceptez pas la fin. C'est marrant. Et pour finir, vous avez la 10 de denier et la 2 de bâton. Ouais, c'est quelque chose dans laquelle vous étiez énormément projeté. Hein. Je vous le dis, soit avec une personne, soit pour autre chose. Mais avec cette 10 de denier, on retrouve ici le côté confort, sécurité, succès dans un foyer, dans un travail, dans des finances. Bon, il y a ce côté succès que vous avez longuement projeté avec ces 2 de bâton. Hein. Ouais, mais il y a cette 7 d'épée qui est intervenue entre-temps, qui est venue foutre son nez là-dedans.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'on vous a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont simplement des mensonges? Est-ce que c'est un manque d'honnêteté? Est-ce que c'est carrément une trahison? Vous vivez par rapport à, enfin, vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez comme d'hab, mais j'ai bien ici quelque chose en fait qui, l'idée c'est que vous n'arrivez pas, quoi qu'il se soit passé, vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire par rapport vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit au départ, c'est plus relationnel, hein, votre truc là. On est plus sur du relationnel. Bon, bah écoutez, on va aller voir un peu ce qui peut se goupiller pour vous cette semaine, les vierges. C'est parti. Allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 9 au 15 juin? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 9 au 15 juin? Eh bien, c'est le 6 de bâton qui ressort, dites donc. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de bâton? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 9 au 15 juin? Mensonge, tiens donc, je vous parlais de mensonges avec la 7 d'épée. Vous voulez absolument avoir la victoire sur des mensonges ou sur quelqu'un qui porte des masques. Bon là, c'est clairement relationnel. Hein. Enfin, c'est relationnel, mais ça peut concerner votre côté pro. Hein. C'est pas forcément amoureux ou je ne sais quoi, ou amical. Hein. Ça peut, c'est du général, hein. Donc vous l'adaptez. Je vais arrêter de dire ça, normalement vous le savez. Si vous ne le savez pas encore, c'est qu'il y a un problème. Mais on parle ouais, de quelqu'un qui ment, qui porte des masques à votre égard. Et vous voulez clairement, avec cette 6 de bâton, la victoire là-dessus. Hein. Alors, soit quelqu'un, on l'a vu avec la 10 d'épée, soit quelqu'un avec qui vous avez rompu. Si on est sur un plan pro, quelqu'un qui a pu vous mentir par rapport à un contrat, par rapport à je ne sais quoi, par rapport... Mais, enfin, de toute façon, là, c'est relationnel. Hein. Bon, il y a bien un truc là qui se goupille, qui n'est pas très normal, les vierges. Ou est-ce que cette personne porte un masque vis-à-vis de vous? Et c'est ça le côté 7 d'épée, vous voyez, c'est pas forcément qu'on vous ait fait un sale coup. Hein. Si on est vraiment sur un côté relationnel, pur et dur, je dirais simplement que c'est ou vous ou quelqu'un vis-à-vis de vous qui porte un masque vis-à-vis de l'autre. Et vous voulez la victoire là-dessus. Alors ça peut être vous. Hein. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 9 au 15 juin? Roi d'épée inversé. Ouais, il y a une décision qui n'arrive pas. Il y a une force intérieure que vous n'arrivez pas à trouver pour prendre une décision là. Que vont vivre les vierges, quoi, les lions? Que vont vivre les vierges? Je crois que j'ai dit les lions, hein. C'est pas grave, on s'en fout. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 9 au 15 juin? Alpha, nouveau départ. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. On voit bien qu'il y a quelque chose, on l'a vu dans la coupe. Les vierges, il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à lâcher, vous voulez un renouveau par rapport à ça. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est vous qui portez un masque là vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'il y a une décision qui n'arrive pas à être prise pour prendre un nouveau départ avec cette personne-là. Et vous voulez la victoire sur des masques. Et je pense que les masques, c'est vous qui les portez. Hein. Je sais que ça va pas plaire. Ça plaît pas, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être l'autre, on est d'accord. C'est du général. Mais, vu le contexte du tirage, là... Ou alors, non, ouais, c'est peut-être ça. C'est que c'est la personne en face de vous, justement, les vierges, qui portent des masques et... vous ne voulez pas en démordre, vous ne voulez pas laisser cette situation ou cette personne derrière vous et vous voulez la victoire par rapport à ces masques, pas par rapport à la personne. La victoire par rapport au masque que porte cette personne. Ou je vous dis bien, ça peut être vous. Mais là, on a quelqu'un avec ce roi d'épée inversé qui n'est pas en mesure actuellement ou qui n'a pas été en mesure jusqu'à présent de prendre une décision, d'être ferme pour un nouveau départ avec vous ou avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des masques. C'est pas forcément des mensonges, hein. Ça peut être des non-dits également. Continue, que vont vivre les vierges pour la semaine du 9 au 15 juin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une façon de faire les choses qui n'est pas adéquate avec ce qu'on peut ressentir. Alors, nous avons un cavalier de bâton inversé et ensuite un 10 de coupe inversé. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de bâton inversé pour les vierges, semaine du 9 au 15 juin? L'adversaire, bah tiens bon. Et pour finir avec la 10 de coupe inversée, que vont vivre les vierges pour la semaine du 9 au 15 juin?
La pénitence. Ben alors, moi je crois honnêtement, hein, c'est vous les vierges qui portez un masque. Hein. Ça peut être l'autre, mais enfin bon, bref. On va pas s'attarder là-dessus. On vous dit simplement qu'avec ce cavalier de bâton inversé et cette carte de l'adversaire, les vierges, le problème du cavalier de bâton inversé, c'est qu'il est trop dans l'impulsivité, il peut être trop dans la colère. En général, le cavalier de bâton, il a beaucoup d'énergie. Mais quand il est inversé, ses énergies, il se disperse au niveau de ses énergies. Ça va à droite, à gauche, ça n'a pas trop de sens, vous voyez, c'est le côté impulsif de la chose, vous voyez. Et avec la carte de l'adversaire, pour moi, c'est clair, et ça vous met en adversité hein, vis-à-vis de cette personne-là. Ou alors c'est cet autre qui est dans ses énergies de cavalier de bâton inversé et qui crée de l'adversité entre vous. De toute façon, peu importe les vierges, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a une personne qui porte des masques vis-à-vis de l'autre, ce qui met dans l'adversité cette relation-là, hein, et ce qui pourrit complètement les énergies. Hein. Et on termine avec, donc je vous le disais, 10 de coupe inversé, pénitence. Il y a quelqu'un ici qui se punit soi-même. La pénitence, c'est la punition. Qui s'en veut, qui se punit soi-même par rapport à une relation très dysfonctionnelle avec la 10 de coupe inversée. On peut également parler de séparation. Alors là, est-ce qu'on vous parle d'une personne avec qui vous êtes séparé actuellement? Oui, puisqu'on retrouve cette 10 d'épée inversée qu'on avait dans votre couple. Il y a un truc qui ne va pas ici, les vierges, dans une relation. J'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher une relation qui est très très importante pour vous. On l'a vu avec la dame de bâton au début. Mais là, on parle d'une personne avec qui vous êtes déjà séparé, parce qu'il y a quelqu'un qui porte des masques, soit vous, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui se punit tout seul, là, avec cette carte de la pénitence. Alors, à vous de voir. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais en attendant, ça va encore être compliqué cette semaine. Hein. Certes, vous voulez la victoire par rapport à ça avec la 6 de bâton, mais concrètement, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? En d'autres decks, nous avons la roue de fortune et la carte de la science. Bon bah écoutez, il y a bien cette idée de nouveau cycle avec cette personne, hein, et la carte de la science, c'est apprendre de soi, apprendre d'une situation, apprendre de l'autre, mais clairement il y a la notion d'apprentissage, de découverte, pour pouvoir justement amorcer ce nouveau cycle. Et la découverte, c'est quoi? Bah, la découverte comporte un masque, tout simplement. On en revient au début, là, avec cette carte du mensonge. Pour moi, c'est pas des mensonges en tant que tels, c'est plus le fait de ne pas dire les choses, ou de ne pas dire ses sentiments, ses émotions à l'autre, et de porter un masque et de faire comme si de rien n'était. Donc, il y a cette notion d'apprentissage pour pouvoir, il y a cette notion de compréhension, que ce soit vous ou l'autre, les vierges, peu importe pour le coup, pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle avec la roue de fortune, tout simplement. Donc, comme j'ai dit pour d'autres signes avant vous, c'est simple, c'est toujours pareil, ce ne sont que des cartes, ce ne sont que des énergies, à vous de voir ce que vous en faites, à l'autre de voir ce qu'elle en fait. Mais, donc, je ne peux pas vous donner de réponse concrète pour le coup. Je vous dis que les énergies vont dans ce sens-là, maintenant, à vous de les attraper ou de ne pas le faire. Mais on voit bien qu'il y a un énorme dysfonctionnement dans une relation qui n'est plus actuellement, mais dont le lien est encore présent, parce que quelqu'un se voile la face, tout simplement. Voilà les vierges, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!